Je suis Marie Roussel, art thérapeute depuis une dizaine d'années et j'accompagne différents publics et notamment des personnes atteintes du cancer. Pour vous donner un exemple concret d'atelier, pour que vous compreniez un petit peu comment ça se passe, par exemple hier, j'avais un patient à qui j'ai proposé 3 thématiques avec de la peinture et dans une démarche très intuitive comme à chaque fois. Donc je lui dis, la première thématique, c'est mon émotion du moment. Donc je lui donne une petite feuille, je lui donne de la peinture et je l'invite à essayer de représenter cette émotion sans forcément me la dire, sans forcément la nommer, mais juste avec une forme et une couleur. Vraiment de façon très abstraite, mais pour que ce soit plus juste avec lui. Puis sur une deuxième feuille, je lui propose, avec cette même démarche, de symboliser une grande qualité qu'il ressent en lui, sans me la dire, juste... Donc il part, il y arrive très bien. Pour le premier, il fait un espèce de trait bleu avec en dessous un petit point rouge, un petit point vert. Et puis sur la deuxième, pour décrire sa qualité, il fait une espèce de, comme une petite flamme orange qui est posée sur un trait vert. Bon voilà, je n'interprète pas, il continue. Et sur le troisième, je lui demande de symboliser sa place dans le monde. Et là, il fait un carré fermé, et puis en dehors de ce carré, il fait une tête comme un petit fantôme avec des petits traits noirs. Et donc, il m'explique ensuite ce qui lui est venu quand il a fait ces trois images, enfin ces 3 peintures. Et dans la première, il me parle de ce sentiment d'être assez fatigué, donc ce grand trait bleu, et puis ce petit trait rouge, c'est sa colère qui est en lui. Mais il se rend compte qu'à côté, il a fait un trait vert, et ça, c'est son énergie. Il se rend compte qu'elle est plus grande que sa colère. Mais ça, il s'en était pas rendu compte. C'est grâce à la création. Et puis sur la deuxième, il me décrit cette qualité qu'il a, qui pour lui est la résilience. Et il est surpris de voir qu'il l'a représentée d'une façon qui est ascendante et qui est posée sur un trait. Donc il se rend compte qu'en fait, voilà, cette résilience, elle est vraiment ancrée en lui. Ça aussi, il est rassuré de s'en rendre compte. Et sur la troisième, sa place dans le monde, en fait, il se sent en dehors du monde. Il a toujours eu cette impression d'être comme un petit fantôme, comme ce petit fantôme qu'il a représenté. Il me dit, c'est comme si j'étais devant un écran de cinéma et que je regardais la vie défiler et que moi, je suis en dehors et je suis tout seul dans la salle. Donc voilà, il y a des choses qui viennent se dire dont il n'avait pas forcément conscience. Et ensuite, je lui propose de faire une création avec les 3 et de combiner ces 3 symboliques ensemble et voir comment ça se passe. Et là, c'est là que c'est intéressant, que vous allez comprendre, c'est parce que c'est un exemple qui est très concret. Donc sur une 4e feuille, il refait le cadre de l'écran de cinéma, c'est-à-dire qu'il repeint au bord de sa feuille comme s'il rentrait dans l'écran. Et donc il s'intègre dans cet écran. Et là, il se rend compte qu'il fait du lien avec d'autres éléments. Et donc, il comprend de lui-même qu'en fait, sa place dans le monde, c'est lui qui se l'interdit, mais que dès lors qu'il se met au milieu, c'est là qu'il peut créer du lien. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre la symbolique, mais je trouvais que c'était un atelier qui reflète très bien tout le processus créatif et comment une personne peut arriver à mettre des mots sur ce qu'elle ressent et sur ses besoins aussi. Prenez soin de vous et à bientôt.